Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de répondre à la question: quelle thérapie ou activité pour retrouver ou améliorer la confiance en soi? Alors avant de commencer, je vous invite à télécharger le e-book Les 3 piliers de la confiance en soi qui se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo. Allez-y, c'est gratuit, c'est un cadeau que je vous fais. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont sortir en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Romy Souza, sophrologue, praticienne en hypnose et énergéticienne, et je suis aussi la créatrice du blog serenabienêtre.com. Quelle thérapie peut vous aider à retrouver confiance en vous? Il y a déjà la... Alors, quelle thérapie peut vous aider à retrouver confiance en vous? Alors, il y a déjà la sophrologie. La sophrologie, en fait, grâce à des exercices de respiration et de relaxation, vous allez déjà refaire tomber un petit peu l'anxiété, un petit peu le stress. Et ensuite, grâce à des exercices de visualisation, vous allez pouvoir visualiser l'événement dans lequel vous avez peu confiance en vous. Alors que ce soit un événement important, comme une compétition sportive, un examen, le permis de conduire, un mariage, un accouchement, quelque chose voilà, que vous ne pensez pas pouvoir y arriver sereinement, vous allez en fait, grâce aux visualisations positives, visualiser cet événement en ayant entièrement confiance en vous. Et en fait, comme votre cerveau ne fait pas la différence entre des pensées, des pensées réelles et des pensées imaginaires, en fait, le jour où vous allez vous retrouver face à l'événement, votre cerveau va se dire: eh bien, j'ai déjà vécu cet événement, je l'ai déjà vécu positivement, j'avais confiance en moi, donc c'est facile, je vais y arriver. Voilà. Donc voilà, la sophrologie peut vraiment vous aider grâce à ces exercices de respiration, de relaxation, voilà, à lâcher prise et à ressentir la confiance en vous. Alors, on peut aussi en sophrologie, avec certains exercices, se remémorer un événement dans lequel vous aviez ressenti de la confiance en vous pour le faire ressurgir cet événement, ce ressenti, et vous en imprégner totalement pour pouvoir mieux en fait appréhender de futurs événements. Alors, vous avez l'hypnose, où là, en fait, vous avez le praticien en hypnose ou l'hypnothérapeute qui va venir parler à votre intention. Donc, selon moi, l'hypnose, c'est vraiment idéal pour les personnes qui ont vraiment des gros blocages, qui les empêchent d'avancer dans la vie, des choses vraiment enfouies en elles. Ça va être très efficace. Surtout, vous pouvez aussi l'associer à de l'EFT, le tapping. Les deux associés fonctionnent très bien. Voilà. Ensuite, vous pouvez utiliser aussi la thérapie donc PNL, programmation neurolinguistique, où là en fait vous allez contrôler en fait vos émotions pour changer en fait votre état d'esprit, changer votre mindset. Donc ça, c'est vrai que la PNL, elle est quand même très efficace là-dessus. Après, il y a plein d'autres thérapies. Il faut vraiment que vous trouviez celle qui vous convient le mieux, celle qui vous correspond le mieux. Et aussi, n'hésitez pas à choisir le bon thérapeute. Si vous voyez que ça ne passe pas avec un thérapeute, c'est peut-être pas la thérapie en elle-même, la médecine douce ou la médecine alternative qui ne vous convient pas, c'est peut-être le thérapeute. Donc faites-vous confiance, allez-y au feeling. Si vous voyez que ça ne passe pas, le lien ne passe pas entre vous, n'hésitez pas à changer de thérapeute sans problème. Voilà, donc après, si vous n'êtes pas trop branché thérapie, etc., et que vous voulez, on va dire, allier l'utile à l'agréable, il y a d'autres activités qui peuvent vous permettre d'avoir confiance en vous, notamment le sport. Alors, plusieurs sports peuvent améliorer votre manque d'assurance. Il y a tout ce qui va être sport de combat, où en fait vous allez vous confronter à un adversaire, ce qui va en fait, alors ça c'est plus masculin, bon il y a quand même des femmes qui le font, mais en tout cas pour la confiance en soi c'est plus côté masculin, où en fait le fait de se confronter à un adversaire, vous allez démontrer votre force, votre puissance, et en fait vous n'allez plus avoir peur d'avoir une altercation avec quelqu'un dans la vie,
que ce soit dans la vie privée, au travail ou dans la rue. Et en fait, les sports de combat comme le kickboxing, la boxe, le karaté, le krav maga, il y a tous les sports collectifs. Donc le sport collectif, ça va vous permettre d'avoir un sentiment d'appartenance à un groupe important. Et en fait, ça va booster votre confiance en vous et ça va combattre votre timidité, notamment, voilà, idéal pour toutes les personnes timides ou introverties. Et puis vous avez tous les sports comme le yoga par exemple qui vont vous permettre d'harmoniser le corps et l'esprit afin de vous sentir mieux dans votre peau en général. Alors, pour les personnes complexées ou qui n'aiment pas leur corps, je vous invite à découvrir la thérapie photo. En fait, ça va vraiment vous aider à sortir des dictates de corps de mannequins que vous voyez à longueur de journée, que ce soit dans les publicités, dans les magazines, etc. D'ailleurs, il y a une marque, je crois que c'est la marque ASOS, qui a décidé d'afficher en fait ces mannequins sur le site internet au naturel. Donc on les voit sans retouche, on les voit avec leur vergeture, avec leurs petits bourrelets, etc. Donc ça c'est vraiment top. Donc la thérapie photo, pour apprendre à vous voir belle ou beau tel que vous êtes, tel que nous sommes en fait, au naturel. Vous pouvez aussi, pour booster votre confiance en vous, faire de la danse. Parce qu'en fait, la danse, quelle qu'elle soit, va vous permettre en fait de vous exprimer. D'exprimer ce que vous avez à dire avec votre corps, d'être vraiment reconnecté avec votre corps, avec vos ressentis. Vous allez avoir une meilleure image de vous-même. Donc c'est vraiment la danse, c'est vraiment une très belle pratique pour améliorer la confiance en soi. Et aussi, alors certaines danses, par exemple tout ce qui va être des danses que vous allez vous donner en représentation sur une scène, ou alors comme les feuillages, où là vraiment vous allez être confronté à un public. Donc là c'est encore une autre étape. Vous avez le chant. Le chant, ça va vous permettre de vous exprimer vos émotions et aussi de vous exprimer en public, encore une fois. Le théâtre aussi, c'est une très bonne activité, notamment pour les personnes introverties, timides. Vous allez pouvoir vous exprimer, mais cette fois-ci, vous allez pouvoir vous exprimer à travers un personnage, à travers le masque en fait d'un personnage. Vous allez évidemment parler en public, donc ça va vraiment vous booster si vous avez des difficultés en fait à vous exprimer en public. Vous allez faire de l'improvisation, vous allez vous défouler, vous n'allez pas vous prendre au sérieux et vraiment ça va vous faire du bien de vous exprimer, de vous extérioriser. Ensuite, vous avez une autre technique aussi qui est un petit peu plus intimiste, ça va être l'écriture d'un journal. L'écriture d'un journal, alors ça peut être un journal des émotions. Vous allez en fait vous libérer sur ce journal en écrivant, vous allez vous libérer de vos craintes, de vos peurs. Vous allez vraiment vider votre sac, c'est un vrai exutoire en fait. Ça va vous permettre aussi, le fait d'écrire va vous permettre de faire de la place dans votre cerveau, dans votre mental et de vous libérer un petit peu des ruminations, tout ça. Et le fait de tenir un journal, ça va vous permettre d'apprendre à mieux vous connaître et à réfléchir sur vous-même. Et en fait, le fait d'apprendre à vous connaître, c'est déjà un pas vers l'amour de soi et donc vers la confiance en soi. Donc je vous invite dès maintenant à sortir de votre zone de confort, commencez une activité, choisissez une activité qui vous convient le mieux. Vous pouvez faire des essais, par exemple, n'hésitez pas à aller aux portes ouvertes des clubs sportifs, par exemple des associations, pour faire un essai gratuitement, tout simplement. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager. Partagez-la à quelqu'un que vous connaissez qui pourrait en avoir besoin. Et dites-moi en bas, là, dans les commentaires, qu'est-ce qui a marché pour vous, quelle activité vous pratiquez et qu'est-ce qui marche pour vous. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour découvrir mon programme Apprendre à s'aimer en 30 jours, où je vous accompagne pas à pas avec des exercices de sophrologie, de méditation guidée et des conseils chaque jour pour booster votre confiance en vous durablement.
En attendant, je vous dis prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.